Salam alaikum, chers internautes. Salam alaikum à tous ceux qui nous suivent à l'instant, à travers le monde, à travers les 5 continents. Aujourd'hui, Kerno Amadou est revenu comme d'habitude, comme à l'accoutumée. Nous allons d'abord passer par vous demander de vous abonner, de faire le partage le maximum possible pour aider les gens à suivre nos conseils, nos messages importants que nous livrons chaque jour à l'humanité. Donc nous sommes là comme sauveurs, nous sommes là comme ceux qui doivent orienter les gens dans le bon sens, faire ouvrir les gens grand les yeux pour qu'ils regardent le droit chemin, c'est-à-dire le chemin qui les mène à la réussite de leur projet et à la réussite de leurs rêves. Bon, nous allons formuler les prières avant d'aller plus loin, passant par les morts d'abord, ceux qui sont disparus, et passer par les malades d'ici là, et ensuite terminer par nos innocents qui sont derrière les barreaux, c'est-à-dire dans les prisons ici et là aussi. Bon, aujourd'hui, notre thème, c'est d'expliciter ce qu'on appelle la complication qu'il y a quand il s'agit de prière. Il y a des gens, en général, qu'on rencontre dans le travail, à qui leur situation parfois est très difficile. Très difficile dans la mesure où il faut d'abord passer par la voyance, comme je le dis à chaque fois. Il faut passer par la voyance et ne pas, en général, négocier les sacrifices. En général, si on négocie les sacrifices et que l'on ne passe pas réellement sur la voie où a été destiné ou bien décelé ou bien programmé, par exemple, le cheminement qui va mener à un résultat rapide et efficace, on essaie de faire une orientation personnelle. Et cette orientation personnelle, en général, retarde les résultats. Et les gens ne le savent pas. C'est ce qu'il faut réellement dire aujourd'hui. Il y a des gens à qui le résultat ne doit pas peut-être faire, par exemple, une semaine, voire 10 jours, mais qui parfois tardent jusqu'à des mois, jusqu'à voir un an. Et ceci, certaines personnes ne peuvent pas patienter. Bon, parce que quand il s'agit, par exemple, d'un problème de sentiment, bien un problème rapide qu'on doit régler en 24 heures ou en une semaine maxi, bon, en général, on peut négocier, abaisser et rendre petit un sacrifice qui devait être à un niveau, par exemple, 100 ou 80, jusqu'à un niveau de 5 ou 10. Ceci peut retarder, tout simplement parce que ce qu'on appelle la puissance du travail dépend de la puissance de la grandeur du sacrifice. Par exemple, un camion remorque ne peut pas être tiré justement par une petite charrette ou bien par exemple, des enfants. Ouais. Donc, voilà à peu près l'explication terre à terre. Donc, ce qu'il faut savoir, un marabout qui connaît son travail, un marabout qui sait faire une bonne voyance, en général, quand il te parle d'un sacrifice, ce qu'il faut éviter, pour la plupart des cas, c'est de négocier et rabaisser à un niveau extrêmement bas le sacrifice, c'est-à-dire qu'il propose. Il ne le propose pas de son propre gré, mais c'est l'apprentissage, c'est-à-dire c'est l'enseignement du travail qui le dit. En général, certaines connaissances, c'est un travail rapide, c'est-à-dire le travail que nous faisons, c'est la prière rapide, c'est-à-dire la solution rapide des problèmes quotidiens, c'est-à-dire des problèmes que nous vivons. Bon, on peut aller à l'église prier, on peut aller à la mosquée prier, on peut aller à l'école coranique partout prier. Mais pourquoi on choisit le marabout? On choisit le marabout parce qu'il y a des raccourcis. Ces raccourcis maintenant sont carrément liés à des sacrifices. Et celui qui fait une bonne voyance s'oriente et capte le réel sacrifice. Si le travail se fait correctement, ma foi, dites-vous bien que s'il y a encore d'autres choses que Dieu nous cache, qu'est-ce qui va se passer?
un résultat rapide va se faire, va se réaliser et sera observable. Donc aujourd'hui, c'est notre thème. Le thème d'aujourd'hui, c'est tout simplement d'expliquer les gens qu'un travail bien fait, avec un sacrifice bien dit, dites-vous bien, s'il y a des choses que Dieu ne nous cache pas, le travail se fait. Parce que parfois aussi, on peut rencontrer, par exemple, une personne à qui on travaille et que, par exemple, il y a, par exemple, des djinns ou bien par exemple, Dieu veut quelque chose sur lui, c'est-à-dire veut, par exemple, que l'on emmagasine à peu près, par exemple, plusieurs prières, parce que l'explication est là. Quand il s'agit de remplir, un remplissage par exemple, remplir un récipient à plein, qu'est-ce qui se passe? Il y a une différence de remplissage, c'est-à-dire selon les temps, d'une barrique par rapport à une vase. Voilà. On ne peut pas, par exemple prendre un vase de 3 litres, remplir ce vase-là par rapport, par exemple, à une barrique qui fait, par exemple, 200 litres. Donc, le temps de remplissage ne peut pas être le même. Aussi, il faut voir le moyen de remplissage aussi compte. On ne peut pas remplir une barrique avec, par exemple, un pot. On ne peut pas remplir une barrique, par exemple, par une cuillère. Donc voilà, la petite bouteille peut être remplie par une cuillère. Le vase peut être rempli par des pots ou bien je ne sais pas, par exemple, quelque chose, un contenant qui n'est pas aussi consistant. Mais pour la barrique, qu'est-ce que ça va se passer? Il te faut un grand seau ou bien des baignoires pour aller plus vite. Donc voilà, par exemple, la situation de la prière. Pourquoi parfois tu peux tirer une personne qui est loin par rapport à l'objectif. Donc cette prière ne peut pas être, par exemple, si rapide que l'autre prière où la personne est très proche de son objectif. Parce que les gens se diffèrent par position. Il y a des gens très loin, il y a des gens proches. Il y a proches par rapport à leur objectif, par rapport à leur problème de résolution. Qu'est-ce que vous voyez? Et maintenant, il faut avoir cette vision, cette dimension de comprendre que dans la vie, il y a ce qu'on appelle des règles. Les règles du jeu sont là. Dieu nous a envoyés sur terre tout simplement pour nous punir. Et cette punition, il y a que la prière qui peut différencier les chances du moins, différencier les chances pour qu'on aboutisse à nos objectifs. À nos finalités, à nos vœux, à nos programmes, à nos visions, c'est-à-dire et nos vœux, c'est-à-dire à nos rêves. Et ceci se facilite par des prières adaptées. Et chaque prière existe des normes, existe des temps, un temps donné, existe par exemple, existe un sacrifice donné, etc., etc. Et en plus des prières, en général, il y a des blocages non dits, des blocages qui peuvent survenir ou bien qui peuvent être cachés en dehors de ce programme de travail. Donc c'est très compliqué. Dites-vous bien que chaque jour on fait des résultats grâce à Dieu. On est travailleur, on est puissant, machallah. On a de belles connaissances, on a une puissance de travail, on a une concentration extraordinaire. La preuve, à travers le monde, les gens vraiment s'émerveillent de nos résultats, de notre travail. Mais je dis, à chaque fois, il y a des gens qui déplorent le travail des autres marabouts avant de venir vers moi. Ils se plaignent. Ils me mettent un discours, par exemple, que j'ai payé mon argent, j'ai perdu beaucoup d'argent dans ma vie, peut-être. Bon, tout simplement parce que Dieu a voulu, par exemple, qu'ils traînent jusque chez moi pour que leur solution se fasse. C'est juste pour les encourager. Les gens qui donnent leur argent ailleurs et qui, arrivés à moi, je leur solutionne leurs problèmes.
essayez d'oublier. Dites-vous bien que vous n'avez pas perdu ce que vous avez investi pour votre vie, parce que votre vie, c'est votre vie. Même un franc que vous mettez dans votre vie, vous ne le perdez pas. Parce que ce sont les règles que Dieu a données sur terre. Il a dit qu'il vous nous punisse. Seule la prière peut invoquer, seule que la prière bien invoquée peut empêcher le destin de s'accomplir, peut empêcher les punitions de s'accomplir. Donc, dites-vous bien que pour les chances, pour se différencier, pour arracher les chances, pour arriver à nos objectifs, à nos rêves, tout simplement, le plus rapidement possible. Et la manière, la façon et le goût qu'on a besoin de l'avoir. Donc, tout ceci est réglé par la prière. Donc, pour ne pas être très long, grosso modo, c'est-à-dire en une explication bien ramassée, dites-vous bien que la prière a ses règles, la prière a ses finalités. Et tout simplement, avant de faire tout, passez par une voyance. Avant de faire tout, passez à un sacrifice bien dit, bien ficelé pour arriver à nos résultats. Parce que la vie est courte, on a besoin de régler nos problèmes pour déguster ce peu de bonheur, ce peu bien sûr, de plaisir qui existe. En ce qui concerne nos amours, il faut qu'on les gagne. Nos objectifs, nos richesses, nos biens quotidiens, il faut qu'on les gagne. Il faut qu'on gagne le travail, il faut qu'on gagne les sous, il faut qu'on gagne bien sûr le bonheur, ce peu de bonheur qui existe sur terre. Donc priez à tout moment, faites des efforts, ne croisez pas les bras, croyez-vous, soyez vraiment des gens courageux et dynamiques. Il y a la voie de la prière noire, c'est-à-dire qui gagne toujours la rapidité, et il y a la prière de la lumière qui part du Coran, etc. Donc tout ceci, c'est des solutions. C'est-à-dire la prière, quand je le dis, c'est-à-dire la voie du mystique qui existe depuis avant le Coran, qui est là avec ses réalités, sa puissance, sa rapidité. Donc courage à tous. Vive le Sénégal, comme je termine toujours. Vive le Sénégal et vive la paix dans le monde. Nous sommes des pécheurs, nous faisons beaucoup de péchés du jour au lendemain, matin et soir, matin, midi, soir. Donc avant de se coucher, tendez-vous la main à Dieu pour nettoyer vos âmes. Astaghfirullah 313. Sallallahu ala Muhammadin, pour réussir vos âmes. Se laver devant le prophète. Quand vous priez une fois sur le prophète, dites-vous bien que Dieu vous a prié 10 fois sur vous. Donc, faites le maximum possible de la prière sur le prophète. Sallallahu ala Muhammadin, sallallahu ala Muhammadin. Répétez-le plusieurs fois avant de se coucher. Donc, voilà le cadeau. Voilà Thierno Amadou, ce qu'il a de cœur pour vous partager, pour vous faire savoir, pour vous faire s'ouvrir les yeux, pour vous amener dans la voie qui vous amènera bien sûr dans la lumière tant attendue pour tous. Donc merci et à tous. Demain, Inch'Allah, sur un autre thème, bien sûr. Voilà, vive le Sénégal et vive la paix dans le monde. Que l'Ukraine soit en paix, que comment dirais-je, Vladimir Poutine revienne à ses raisons et que la vie continue comme avant. Merci beaucoup et à demain.